Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette table ronde sur la thématique de Parcoursup, donc qui va concerner chacun de nos lycéens en terminale dans les jours et les semaines à venir. Donc, je me présente, Gwenola David, directrice du CIO de Rochefort. Je suis accompagnée pour animer cette table ronde de 2 proviseurs de lycée. Donc, Laurent Tirel, proviseur du lycée Biel-Jeu à La Rochelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis Frédéric Jachkevitch, le proviseur du lycée Marcel Dassault à Rochefort. Parfait. Nous allons donc dérouler une présentation succincte pour faire le point sur les principes clés ainsi que les principales étapes de cette procédure post-bac. Le temps qui suivra sera consacré bien sûr à vos questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre. Ceux qui suivent la conférence en ligne seront également susceptibles de poser quelques questions. Alors, commençons par les principes clés donc, de cette procédure Parcoursup. Un accompagnement de l'élève donc, à chacune des étapes de cette procédure, de l'élaboration du projet qui se déroule en ce moment même, à l'occasion d'un temps fort comme celui du Salon Passerelle, jusqu'au choix définitif de sa formation. Les informations clés qui sont fournies par la plateforme vont permettre d'effectuer ce choix en toute connaissance de cause, donc avec la prise en compte pour chaque formation des attendus, des critères d'examen des dossiers ainsi que des débouchés professionnels. Enfin, la plateforme permet la prise en compte du profil de chaque lycéen et propose également des parcours de réussite personnalisés, donc sous forme de réponses WICI qui sont données pour des formations universitaires quand le profil du lycéen est légèrement en décalage par rapport aux exigences de la formation, aux prérequis. Parcoursup est également un outil au service de l'égalité des chances. Donc des places y sont priorisées pour les lycéens boursiers dans chaque formation, y compris les plus sélectives. Une aide financière complémentaire aux bourses de l'enseignement supérieur peut être proposée aux lycéens qui s'engagent dans des poursuites d'études supérieures en dehors de leur académie d'origine. Depuis cette année, les lycéens ont également la possibilité de faire valoir leur participation au dispositif des cordées de la réussite pour le valoriser dans leur dossier Parcoursup. Enfin, la plateforme priorise un certain nombre de places en BTS, donc dans des formations en 2 ans pour des bacheliers professionnels, et en BUT, Bachelor universitaire de technologie, donc la formation qui remplace le DUT et qui se déroule sur 3 années pour l'un des bacheliers technologiques. Nous allons voir à présent le calendrier de cette procédure, comment elle se déroule, les 3 principales étapes. Donc là, nous sommes dans une phase en amont d'information et de découverte des formations. Des semaines de l'orientation se sont déroulées dans la plupart des établissements scolaires déjà à la fin du premier trimestre. Et puis vous avez des temps forts, comme ce salon passerelle, qui vont permettre aux élèves aussi de découvrir des formations et des métiers. Ensuite vient la phase d'inscription sur la plateforme, de constitution par chaque élève de terminale de son dossier, du 20 janvier au 29 mars, et une date très importante, le 7 avril, qu'il ne faut pas négliger pour confirmer et valider tous les vœux émis. Ensuite, à partir du 2 juin, phase d'admission, de réception des propositions, des formations pour lesquelles vous avez formulé des vœux. Cette phase d'admission principale va se dérouler jusqu'au 15 juillet. Donc, première phase
de découverte des formations et d'élaboration du projet. 2 sites de référence qui sont bien sûr le site Parcoursup, mise à jour depuis le 21 décembre avec l'offre de formation qui sera disponible à la prochaine rentrée. Et puis un site Terminal 2021-2022 qui est également un site de référence élaboré par l'ONICEP qui va renvoyer ensuite les liens pour que l'élève puisse recueillir toutes les informations sur son projet. Le site Terminal 2021-2022 propose également des quiz. Alors, voici la présentation des sites internet, donc Terminal 2021-22. Toutes les infos sur les filières, les formations, les métiers. Sur le site Parcoursup, vous avez un moteur de recherche des formations accessible à partir de la page d'accueil qui vous permet d'effectuer une recherche personnalisée avec une géolocalisation des formations. Donc vous rentrez vos critères vous-même et identifiez un diplôme, par exemple, pour lequel vous avez des projets de poursuite d'études. Cette recherche de formation vous permet d'identifier les écoles qui proposent ce diplôme dans toute la France. La plateforme propose donc presque 20 000 formations, toutes reconnues par l'État, et propose également environ 6 000 formations qui sont dispensées par la voie de l'apprentissage. On distingue donc les formations qui sont non sélectives, qui sont les formations proposées par l'université, dont les licences accès santé, les parcours préparatoires au professorat des écoles et les parcours d'accès aux études de santé, donc les PASS. Parmi les formations sélectives, classes préparatoires aux grandes écoles, BTS, BUT, donc Bachelor universitaire de technologie, formation en soins infirmiers ou autres écoles spécialisées, secteur social par exemple, les instituts d'études politiques, de grandes écoles d'ingénieurs, de commerce. Des informations utiles sont à consulter sur les fiches formation. Donc vous y trouverez tous les détails sur le statut des établissements, la nature de la formation, les frais de scolarité, ainsi que les débouchés professionnels et possibilités de poursuite d'études. Si vous envisagez des études supérieures qui ne figurent pas sur la plateforme Parcoursup, il existe quelques écoles qui n'ont pas encore intégré cette plateforme. À ce moment-là, renseignez-vous directement auprès de l'école concernée. Une rubrique conseil est disponible sur la page d'accueil de Parcoursup. Donc, à venir d'ici le 20 janvier, des infos sur, par exemple, la formulation des vœux ou bien sur le fait de poursuivre des études dans un institut de formation en soins infirmiers. Les élèves peuvent également s'inscrire pour suivre les lives sur Parcoursup. Donc, dès la semaine prochaine, vous avez un temps d'échange dédié, par exemple, à des étudiants dans le supérieur pour conseiller les lycéens dans l'élaboration de leur dossier personnalisé sur Parcoursup. Enfin, vous avez une foire aux questions sur le site Parcoursup qui est très bien conçue et très détaillée et qui permet de retrouver souvent une réponse aux questions les plus fréquemment posées, en fait. Je poursuis sur le déroulé.
n'hésitez pas à formuler vos questions d'ores et déjà, si vous en avez, sur certaines étapes ou certains points. Nous allons entrer donc dans quelques jours dans la phase d'inscription, où chaque élève sera invité à se constituer un dossier personnel, puis à intégrer ses vœux dans ce dossier personnel. Jusqu'au 29 mars, ce sera la date limite pour formuler des vœux. Vous retrouvez tous ces documents sur le site Parcoursup qui propose déjà un calendrier détaillé. Ensuite, les élèves doivent, avant le 7 avril, impérativement confirmer et valider les vœux qu'ils ont formulés sur la plateforme. À partir du deuxième trimestre aussi, lors des conseils de classe en février-mars, chaque élève va décliner les vœux de chaque élève seront examinés par les conseils de classe. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler par la suite. Alors, les principales règles à retenir pour cette formulation des vœux, donc jusqu'à 10 vœux pour des formations, plus 10 vœux supplémentaires pour des formations par la voie de l'apprentissage. Possibilité de faire des sous-vœux dans certaines filières. Donc le fait de solliciter un BTS dans plusieurs lycées différents va correspondre à autant de sous-vœux. Les vœux sont formulés librement par les candidats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre de priorité et pas de classement dans Parcoursup. Ça, c'est une notion importante. Une réponse va donc être apportée pour chacun des vœux formulés par l'élève. La date de formulation du vœu n'entre évidemment pas en ligne de compte, donc peu importe qu'il ait été le premier à être renseigné sur le dossier de l'élève ou pas. Chaque formation n'a connaissance que des vœux qui sont formulés pour elle et pas de l'ensemble des vœux qui sont formulés par les candidats. Enfin, quand on accepte une formation, il y a toujours la possibilité pour les élèves de conserver en attente des vœux qui les intéressent plus. Donc même si la plateforme n'introduit pas la notion de priorité dans les vœux, je vous incite à être au clair justement sur cet ordre de vos préférences et de vos intérêts pour les différentes formations que vous formulez. Cela va être notamment important pour être efficace dans la phase qui suit, qui est la phase d'admission et de délai des réponses. Pour les éléments donc, qui seront transmis à chaque formation demandée, vous avez un projet de formation motivé qui doit être rédigé pour chacun des vœux que vous allez formuler sur Parcoursup. Certaines formations sélectives peuvent demander des pièces complémentaires à l'appui de ce dossier, des exemples de réalisation, par exemple, pour des formations supérieures dans le domaine artistique. Vous avez une rubrique activités et centres d'intérêt qui vous permet également de mentionner des activités extrascolaires, par exemple, ou bien des expériences de stage ou bien de jobs saisonniers. La fiche à venir, elle est renseignée par l'établissement, donc pendant les conseils du deuxième trimestre. Parmi les éléments qui seront transmis, donc les bulletins scolaires et notes du bac pour l'année de première et pour l'année de terminale jusqu'au deuxième trimestre. Pour la phase de réception des propositions d'admission, donc elle débute le 2 juin. C'est un petit peu plus tard que l'année dernière, par exemple.
Vous aurez donc le 2 juin la possibilité de consulter les réponses des formations sur tous les vœux que vous avez formulés dans votre dossier Parcoursup. Ensuite, résultat du bac, donc ils interviennent le 5 juillet. C'est à ce moment-là que si vous avez accepté une proposition, vous pourrez faire la démarche pour aller vous inscrire dans l'établissement en question. Donc le fait d'accepter sur Parcoursup ne vaut pas inscription. Il y a ensuite, évidemment, dans un deuxième temps, une démarche d'inscription administrative dans l'établissement à effectuer. À partir du 23 juin, donc c'est une date importante aussi à noter, débute une phase complémentaire pendant laquelle chacun pourra candidater de nouveau sur des places qui sont déclarées vacantes. Donc cela peut être particulièrement important d'être vigilant sur le début de cette phase d'admission, puisque là on a des propositions pendant la procédure complémentaire qui peuvent évoluer tous les jours. Alors, comment se passent les réceptions de propositions? Nous avons donc des alertes qui arrivent dans le dossier de chaque candidat, qui sont relayées également par SMS et par mail. En tant que parent, vous avez la possibilité de renseigner votre adresse mail au moment de la création du dossier Parcoursup, ce qui vous permet d'être également alerté. Alors, nous allons peut-être répondre déjà à une question sur la semestrialisation. Donc, qu'en est-il des lycées qui sont en semestre? Dans le lycée de ma fille, il n'y a pas de conseil de classe, mais un conseil de spécialité. Je vous laisse la parole. Sur le semestre, la règle, c'est les 2 premiers trimestres qui sont comptés en terminale et donc le premier semestre qui sera compté. Donc là-dessus, ça ne change rien que le lycée soit en trimestre ou en semestre. Concernant l'évolution qu'il y a avec la mise en place de la réforme de remplacer les conseils de classe par des conseils de spécialité, là aussi, l'instance peut poser, je dirais, des avis pour remplir la fiche à venir sur les candidatures. La réponse que je ferai, c'est celle-ci. Pour compléter ce que dit mon éminent collègue, effectivement, il n'y a pas de difficulté sur un lycée qui est en semestre, tout en sachant que le conseil de classe ou le conseil de spécialité va donner un avis, des conseils sur les vœux. En aucun cas, un conseil de classe ou de spécialité ne peut s'opposer à un vœu particulier. Très bien. Donc, peut-être que nous pouvons enchaîner et puis conclure assez rapidement là, sur les modalités de réception. Voilà, par SMS et mail dans la messagerie personnelle du candidat. Possibilité pour les parents d'être avertis en parallèle. Le délai de réponse devrait changer. Donc pour 2022, être plus rapide, ce qui incite à redoubler de vigilance. Pour les propositions qui seront reçues du 2 au 4 juin, ce délai de réponse serait de 4 jours, donc J+4 pour répondre à chaque proposition émise. Ensuite, au-delà, pour les propositions qui arrivent dans le dossier du candidat à partir du 5 juin, le délai de réponse passerait à 1 journée seulement. Alors voici les différents types de réponses que vous pouvez recevoir dans votre dossier Parcoursup. Vous avez donc de la part des formations sélectives. On rappelle, formation sélective, BTS, BUT, école spécialisée, classe préparatoire aux grandes écoles. Vous pouvez avoir une réponse positive, une proposition d'admission. Donc, vous pouvez obtenir une réponse
oui, mais en attente d'une place, ou bien alors vous pouvez obtenir une réponse négative, c'est-à-dire que votre candidature n'est pas jugée intéressante pour la formation. Les réponses que vous pouvez faire, donc si elles sont positives, c'est accepter ou bien alors maintenir le vœu, puisque vous en acceptez une autre. Et en attente d'une place, les modalités après pour le candidat sont les mêmes. C'est-à-dire que s'il est toujours intéressé, il maintient, et sinon il peut aussi y renoncer. Pour les formations non sélectives maintenant, donc formation universitaire, licence, passe ou bien parcours préparatoire au professorat des écoles, vous avez une réponse oui, ou bien oui si. Donc oui si désigne des parcours, des modules de cours supplémentaires par exemple, qui peuvent être proposés à l'étudiant, un étalement de la durée des études, ou bien des modalités comme le tutorat mis en place pour l'aider quand il a un profil qui ne correspond pas tout à fait aux prérequis sur le plan pédagogique de la formation. Vous pouvez aussi, du fait des capacités de certaines licences, avoir des réponses qui ne sont pas négatives, mais qui désignent vous pouvez être en attente de place aussi sur certaines licences. L'objectif, c'est que chacun, en commençant à répondre, se positionne sur des formations qui l'intéressent plus que d'autres et libère ainsi certaines places. Donc on a un système qui évolue chaque jour. Chaque nuit, la mise à jour se fait et permet aux candidats de consulter pour les vœux qu'ils ont maintenus en attente, en fait, leur rang de classement dans cette liste d'attente. Toutes les infos statistiques aussi sur le déroulement de la procédure l'année dernière figurent sur la plateforme. Nous avions une question en ligne à laquelle je n'ai pas répondu sur les conseils de classe, enfin que nous n'avons pas reformulé. Ou bien alors peut-être que nous allons C'était laisser... celle liée au fait que l'établissement n'a pas fourni de fiche de dialogue et que le conseil de spécialité était prévu au 20 janvier, je crois. Oui. Il est évident que le conseil de spécialité se réunissant le 20 janvier ne peut pas statuer sur une fiche à venir qui est à compléter à partir du 20 janvier, je crois, c'est ça, ou le début de l'ouverture Parcoursup. Donc le principe retenu, c'est que dans les faits, le conseil de classe ou le conseil de classe, qu'il soit trimestriel ou semestriel, pose un avis sur les types de vœux souhaités par l'élève, si tant est qu'il ait fourni cette information au professeur principal de la classe sur un support qui est propre à chaque établissement. L'idéal, c'est la fiche à venir, mais il faut savoir qu'on ne peut pas réunir des conseils de classe forcément aux dates butoirs prévues par Parcoursup. Dans les faits, on pose un avis correspondant au type de vœu souhaité et il est évolutif, je dirais, en fonction de l'avancée des vœux sur la fiche à venir. Dans ces deux questions, moi, ce que je lis, c'est l'inquiétude des familles. On a l'habitude, nous, en dialoguant, d'essayer de rassurer et de guider au mieux la famille et l'élève. On sait que c'est une période qui est anxiogène. Il faut définir des vœux, définir un parcours, même si ce parcours il est initié depuis la fin de la seconde. Mais on sait que c'est un moment difficile. D'abord parce qu'il y a quelque chose de technique autour de Parcoursup. Il faut rentrer dedans, il faut commencer à chercher des formations. L'importance aussi des fiches formation. On peut peut-être en parler tout de suite. Voilà, il y a dans cette fiche formation la description de la formation, le taux de pression. Voilà, bien vérifier tout ça. Et donc on sait que ça, c'est un moment anxiogène et toutes les équipes, que ce soit les équipes du CIO, les psychologues de l'éducation nationale, mais aussi les équipes dans les lycées, l'équipe pédagogique, le professeur principal, et puis chef d'établissement aussi, sont là pour vous guider. Donc qu'on soit à quelques jours de l'ouverture
de Parcoursup et que tout n'est pas encore calé, c'est un peu normal. On est là encore pour vous accompagner. Dans tous les lycées se tiennent des réunions d'information, de toute façon, pour les parents d'élèves de terminale, qui sont ouverts d'ailleurs souvent dès la classe de première, à ceux qui souhaitent s'informer. Donc vous aurez dans les jours à venir toutes les infos détaillées et précises sur le déroulement de cette procédure. Les constitutions de dossiers personnels sont souvent menées en classe aussi, directement en groupe par les professeurs principaux. C'est une pratique que vous avez peut-être... Oui, c'est une pratique qui est en place même bien avant la réforme et bien avant la mise en œuvre de Parcoursup. C'est le rôle du professeur principal de terminale et aussi de première, accompagné par les personnels des CIO, c'est de contribuer à aider l'élève à construire son projet, à l'outiller. Là, mon collègue parlait en effet de l'aspect technique de Parcoursup qui n'est pas négligeable. Moi, je parlerai aussi des calendriers, du calendrier à respecter. J'ai une petite expérience de proviseur, et ce qui est toujours dommageable, c'est 2 jours ou 3 jours avant la fermeture de la première phase, d'alerter des élèves sur le fait qu'ils n'avaient pas fait de vœux. La réponse qui nous est souvent faite, c'est « je ne sais pas quoi faire ». Je vais oser vous dire que nous sommes le 8 janvier. Le 8 janvier, il est temps de savoir ce que vous voulez faire. Certes, le salon passerelle peut vous aider à affiner des choix ou ce qui va se passer dans les jours et semaines qui vont venir. Malgré tout, le butoir Parcoursup, le butoir du calendrier de Parcoursup est là. Et ça, nous n'y pouvons rien. Fin mars, il faudra avoir saisi les vœux que vous souhaitez pour la rentrée prochaine. Voilà, pour le reste, le travail est fait dans les établissements scolaires. On est là pour vous rassurer, pour vous guider, vous conseiller. Mais au final, c'est vous qui devez choisir. Nous ne sommes là que pour émettre des avis et des conseils. Le projet d'orientation, d'ailleurs, l'élaboration du projet d'orientation ne commence pas en classe de terminale. C'est plutôt une phase d'aboutissement de la réflexion qui est menée tout au long des années du lycée. Donc il y a un premier choix qui s'opère par rapport au choix des spécialités ou bien au fait de s'engager dans une filière de bac technologique pour le parcours de l'élève. Mais dès la classe de première, en fait, bien souvent, les professeurs et les psychologues de l'éducation nationale mènent avec les élèves des activités pour les inciter à se projeter justement dans ce cursus post-bac. Le fait d'avoir 2 professeurs principaux par classe de terminale est quelque chose qui facilite l'encadrement ? Bien évidemment, avoir 2 professeurs qui vont suivre la classe, alors selon les classes, soit un professeur qui va suivre plutôt pédagogiquement et l'autre plus sur l'orientation ou moitié de classe, évidemment, c'est quelque chose qui permet d'avoir un suivi plus fin de l'élève, à la fois sur son parcours, sur la connaissance de lui-même et puis après sur la connaissance des formations et des métiers pour pouvoir le conseiller au mieux. Y a-t-il des questions de la part dans la salle ? Oui, monsieur, madame. Oui, quelqu'un circule avec un micro pour que... Oui, les mesures liées au contexte sanitaire là, ne facilitent pas l'interaction. Vous m'entendez ou pas? Oui. Bonjour, Patrice Gallia. Un élève qui souhaite faire une année de transition, comment il peut rattraper ensuite le Parcoursup? Est-ce qu'il y a des choses à faire particulières? Et comment c'est perçu aussi? Ça va être variable en fonction des formations demandées. Dans les faits, il est conseillé de candidater dans cette phase pour la rentrée 2022, quand même la césure ou la rupture de la scolarité se ferait à compter de la rentrée 2022, de candidater dans les formations souhaitées, mais de se renseigner auprès des formations souhaitées sur la possibilité de garder
l'admission pendant un an et de la reporter à la rentrée 2023. Donc je vous conseille fortement de faire cela. Cette phase-là, elle se fait à quel moment en fait? C'est aujourd'hui. Là, on est sur la procédure Parcoursup pour la rentrée 2022. Interroger les formations qui vous intéressent, enfin, qui intéressent votre fils, votre fille, et selon leurs réponses, il est possible pour certaines formations qu'ils maintiennent, je dirais, l'admission, qu'ils la reportent à la rentrée suivante. Mais ça n'est pas possible pour toutes les formations. Donc pour vous, il est préférable d'aller demander à chaque formation souhaitée ce qu'il en est de cette possibilité. Donc dans son année de césure, après, il ne peut pas refaire un dossier Parcoursup, par exemple, pour l'année 2022, tant pour l'année 2023. Je pense qu'il y a deux façons de faire. Soit l'élève ne sait pas du tout ce qu'il veut faire. Dans ce cas-là, il ne rentre pas dans Parcoursup. Et dans ce cas-là, il fait une année sabbatique. Et l'année prochaine, il peut se réinscrire sur Parcoursup. Soit il s'inscrit sur Parcoursup, il obtient une formation. Et à ce moment-là, il demande une année de césure, c'est-à-dire qu'il reporte son inscription à l'année d'après. D'accord, mais dans les choix, ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça pose une difficulté complémentaire de faire ça? Ou est-ce qu'il rentre, il rentre dans un dossier ensuite en 2023, comme tout candidat qui sort du lycée? Oui, il rentre comme voilà, il a été choisi par la formation, je ne sais pas, un BTS, un BUT, voilà, il a été choisi. À ce moment-là, il fait sa demande de césure et son inscription est repoussée d'un an. Mais il ne peut pas, au bout d'un an, dire « je reprends Parcoursup et je refais d'autres formations ». Ok, merci. Il doit y avoir dans la foire aux questions justement le thème de cette année de césure qui est évoqué et qui reprend précisément les consignes à suivre. Oui, moi, je vous invite fortement à aller sur le site de Parcoursup, et la foire aux questions est vraiment très fournie, très intéressante, et la réponse à votre question, vous la trouverez, évidemment, et bien d'autres. N'hésitez pas à consulter les différents supports qui existent et qui sont mis à votre disposition. Pour résumer, pour moi, Parcoursup, c'est aussi la fin d'un parcours au lycée qui a été jalonné d'étapes. En fin de seconde, comme le disait mon collègue, les élèves ont dû choisir soit la voie générale, soit la voie technologique. On peut aussi avoir des élèves de la voie professionnelle qui aillent vers Parcoursup, évidemment. Mais si je me limite au public de la voie générale ou technologique, le choix d'une filière de spécialité en première pour la voie générale ou de filière de voie technologique pour la voie technologique fait qu'on prédétermine quand même l'orientation post-bac. Ensuite, dans les conseils de classe, les professeurs émettent des avis sur le profil. L'élève recueille des résultats scolaires, des notes qui constituent l'ensemble de son dossier. Et il convient malgré tout, au bout du bout, donc à la fin des 2 trimestres de terminale, que l'élève et sa famille soient conscients du profil constaté sur les 2 années de première et de terminale, et que les vœux soient en adéquation avec ce profil constaté. C'est-à-dire que si, je vais faire un cours, si les résultats en mathématiques sont très faibles, il est certainement inopportun de demander une classe préparatoire scientifique. Alors, on peut la demander, rien ne s'y oppose, et mon collègue vous l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas nous y opposer, mais il est certain que l'admission ne sera pas là. Donc voilà les conseils qu'on peut donner à minima. Monsieur Tirel disait tout à l'heure que quelques jours avant la fin de Parcoursup, des élèves n'ont fait aucun vœu, ne se sont pas inscrits, en disant « je ne sais pas quoi faire », sauf qu'il sait déjà ce qu'il ne veut pas faire. Effectivement, il a écarté la voie technologique, il a écarté certaines spécialités, une première fois en fin de seconde, une deuxième fois en fin de première. Donc il y a déjà un profil, un élève qui a certaines spécialités autour des sciences va quand même faire des parcours plutôt scientifiques. Donc il y a déjà un premier parcours qui a été fait, qui a été auguré, et donc derrière, il y a forcément des formations qui seront en adéquation avec ces spécialités. Même si on peut demander des parcours, des formations qui ne sont pas en adéquation avec ces spécialités. Selon les places disponibles sur les filières très sélectives, il y a peu de chance. Sur d'autres filières, pourquoi pas? Une question maintenant sur les réponses des candidats, justement. Est-ce que l'on peut dire oui à plusieurs vœux et choisir une fois toutes les réponses reçues?
dernier élément de la question, quelle est la date limite? Donc sur les modalités de réponse, choisir une fois toutes les réponses reçues. Le principe de cette plateforme Parcoursup, c'est que le 2 juin, vous aurez des réponses de l'ensemble des formations que vous avez demandées. Donc vous êtes susceptible d'avoir plusieurs réponses positives, oui. Si vous avez formulé 7 vœux, par exemple, vous pouvez très bien avoir le 2 juin 3 réponses positives de la part des établissements que vous avez demandé. Le principe de Parcoursup, c'est que quand vous répondez oui, vous ne pouvez vous positionner sur cette réponse oui que pour une seule formation. Ce qui veut dire que pour les autres réponses positives, les autres écoles qui étaient prêtes à vous admettre, vous renoncez. D'où la notion d'ordre, de classement que vous devez faire pour vous, pour être en mesure d'interagir une fois que vous aurez les propositions des écoles. La date limite, en fait, il y a une date pour le début des propositions de la part des écoles, et ensuite la limite, c'est Alors la limite d'abord pour les réponses, ce sont ces fameux délais de réponse, donc qui vous sont indiqués à chaque fois dans votre dossier Parcoursup. Et la date limite, il y a la date du 15 juillet qui correspond à la fin de la procédure de la phase d'admission principale, qui pourrait être une date butoir avant l'été. Parcoursup, contrairement à l'ancien système APB, n'est pas une procédure avec des dates fixes à laquelle les candidats reçoivent des réponses. Là, le principe, c'est que les places se libérant au fur et à mesure, les réponses arrivent en flux. Donc les propositions qui sont faites à un candidat ou bien sa position sur une liste d'attente sont susceptibles d'évoluer tous les jours. Pour rebondir, c'est l'élève qui reçoit 10 vœux, 10 réponses oui positives à ses vœux, n'en choisira qu'un, mais les 9 vœux qu'il ne choisira pas seront remis dans la boucle et seront reproposés à d'autres. Donc il faut bien avoir ça en tête, c'est que on ne peut être admis qu'à un seul endroit, donc tout l'intérêt, comme l'a dit de bien hiérarchiser ses vœux et de le faire au moment où on les saisit, mais une précision importante, les organismes de formation ne connaissent pas l'ordre de vos vœux, ne connaissent pas, et ils traitent tous vos vœux, ce que ne faisait pas APB. Tous vos vœux sont traités de la même façon. Il n'y a pas c'est pas un vœu 1, un vœu 2, vœu 3, c'est 10, 20, 30 vœux, et l'organisme de formation ne connaît que ce vœu-là, et il n'y a pas de classement, il ne connaît pas le classement, alors qu'auparavant, dans l'ancien système avec APB, il y avait le classement, et là, les vœux n'étaient pas regardés de la même façon. Parcoursup, c'est choisir et être choisi. Eh oui, quels sont vos conseils? De ne rien dans cette première phase, en tout cas, de ne rien s'interdire. De mettre l'ensemble des vœux qui peuvent vous intéresser, pour lesquels vous avez un certain intérêt et qui correspondent à vos envies du moment et aussi votre profil, mais de ne rien vous interdire à ce moment-là. Ensuite viendra le temps, au 7 avril, de finaliser votre projet, mais là, pour le mois de juin, le mois de janvier, pardon, de mettre tout ce qui peut vous intéresser. Mais au final, quoi qu'il arrive, il y aura une sélection. Ça, c'est évident. Alors, peut-être nos conseils, c'est d'abord de bien connaître les formations. Tout à l'heure, je disais, il y a des fiches dans Parcoursup. Chaque établissement a un site avec la description de la formation. Et allez voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça implique? Je disais hier, parce qu'on a fait une réunion avec les parents du lycée d'Assaut. Alors, je n'ai pas assez de recul sur le lycée d'Assaut, mais dans un précédent établissement, on avait un BTS commerce international, et des élèves sont choisis, deviennent étudiants, et le premier jour, on leur dit, il y a un stage à l'étranger à faire absolument. Et plusieurs années de suite, on a des élèves qui nous disent, ah, moi, il est hors de question que je parte à l'étranger. Donc, démission tout de suite, on va chercher après. Donc, connaissez bien la formation que vous visez. Deuxièmement, c'est faire un dossier qui va vous ressembler. Si vous voulez faire une formation, je ne sais pas, STAPS par exemple, donc dans votre dossier, mettez l'ensemble des pièces qui vont attester que vous avez plutôt une appétence pour le sport.
Vous êtes déjà dans un club, vous avez déjà fait un podium, que ce soit fédéral ou à l'UNSS, et puis faire une lettre de motivation qui vous ressemble, pas la lettre de motivation que l'on trouve sur Internet et que nous, on lit des dizaines de fois, pas une lettre de motivation que vous avez récupérée d'un ami ou de quelqu'un qui est déjà passé par la formation. Non, faites une lettre de motivation qui vous ressemble. C'est vous que l'on veut choisir. Nous, on a des BTS, donc effectivement, on regarde. Alors, on a un premier peigne sur les résultats scolaires. Forcément, là encore, les résultats doivent être en adéquation avec la formation. Si je parlais du commerce international tout à l'heure, si on a des très mauvais résultats en langue, c'est peut-être pas la peine d'aller vers cette formation. Et nous, dans notre premier peigne, dans notre premier choix, on va regarder d'abord les résultats scolaires, on va regarder ensuite les appréciations, et puis tout ce qu'il y a dans votre dossier, et la lettre de motivation, et toutes les pièces qui vont attester que vous avez de l'appétence pour cette formation. Soyez vrai. Alors, les lettres de motivation peuvent être relues, corrigées par les parents, mais si c'est fait par les parents ou par quelqu'un d'autre, nous, on le voit assez vite, et c'est un peu dommage parce que la candidature n'est pas vraie. Donc, soyez vous-même, connaissez bien les formations et définissez un parcours qui vous ressemble. Voilà mon conseil. Et bien connaître les formations, c'est aussi connaître les attendus de ces formations. C'est-à-dire que les profils souhaités pour intégrer la formation. Donc c'est, pour ceux qui sont dans la voie générale, c'est les spécialités souhaitées et recommandées pour pouvoir suivre et réussir dans cette formation en question. Donc si vous ne correspondez pas à ce profil-là, rien ne vous empêche de candidater encore une fois, mais vous avez moins de chances d'être admis. Il faut avoir conscience de cela. Vous pouvez avoir aussi dans des compétences plus générales qui sont attendues, en fait, au-delà des exigences sur le plan pédagogique. Je vous conseille également de participer aux journées d'immersion qui sont proposées dans le cadre de CapSup, ce qui vous permet là, de vous confronter vraiment à des cours dans la filière d'enseignement sup que vous envisagez. Et bon, voilà, c'est une façon très concrète de vérifier que votre projet est en adéquation, enfin, que votre représentation de cette filière de formation correspond bien à ce qui s'y fait. Nous avions une autre question là pour quelqu'un dans le fond de la salle. Et donc, entre-temps, une personne en ligne demande si le support qui a été présenté sera mis à disposition. Oui, il le sera sur l'application, bien entendu. Et sur le site académique des CIO, je le mettrai également en ligne. Oui, bonjour. J'aurais aimé savoir si les élèves étaient obligés de faire 10 vœux, ou est-ce qu'ils peuvent en choisir que 3 s'il n'y a que 3 choses qui les intéressent, et si jamais ils sont pas, si les critères d'admission ne sont pas remplis et qu'ils ne sont pas pris dans une formation, comment ça se passe? Alors, ils peuvent bien sûr ne mettre qu'un vœu s'ils le souhaitent, et c'est le principe, c'est basique, vous ne mettez qu'un vœu, vous avez moins de, sauf à avoir un dossier extraordinaire et à demander une formation qui n'est pas si sélective que cela. Pour le reste, le conseil qu'on donne, c'est d'avoir des vœux de secours, de se protéger, je dirais, de l'éventualité de la non-admission dans les vœux, dans les formations demandées. Alors comment ça se passe si vous n'avez pas de solution? On vous propose les formations où il reste de la place. Et on va être sincère avec vous, les formations où il reste de la place ne sont pas forcément celles qui sont les plus attractives, enfin, je dis pas inintéressantes, mais où le taux de pression est le plus élevé, évidemment. Donc ça ne correspondra pas, évidemment, au projet de l'élève. Ça paraît évident. Donc le conseil, c'est plutôt de mettre des vœux correspondant au centre d'intérêt, mais de mettre aussi des vœux de sécurité sur des formations se rapprochant, je dirais, dans un domaine se rapprochant des vœux intéressants. Il y a toujours plusieurs façons de se créer un parcours. Si je prends les écoles d'ingénieurs, il y a des écoles d'ingénieurs avec prépa intégrée, des prépas qui permettent, voilà. Mais on peut aussi aller dans une école d'ingénieurs en partant d'un BUT par exemple. Voilà, il y a plusieurs façons d'obtenir un parcours, un diplôme et une formation. Ne faire que très peu de vœux, c'est parfois risqué.
On peut faire qu'un seul vœu si c'est un vœu qui n'est pas contingenté, qui n'est pas sélectif. Pourquoi pas à l'université, une licence assez générale, et il y a souvent assez de place. Mais là aussi, tournez-vous vers les conseillers, les psy-EN ou le professeur principal pour essayer de définir un parcours. Si on ne met que 3 vœux, si ce sont 3 vœux sélectifs, effectivement, il risque de ne pas avoir autre chose après. Donc là, c'est effectivement, il faut refaire une boucle qui est à partir je regarde là, du 2 juin, c'est ça ? Sur la troisième, la deuxième phase. La phase complémentaire, elle débutera le 23 juin. Le 23 juin. Le 23 juin, là, vous aurez connaissance des formations qui proposent des places vacantes. C'est intéressant, particulièrement dans les formations sélectives, BTS, BUT, dans lesquelles il y a régulièrement des places qui restent vacantes. Vous aurez également les licences à l'université qui n'ont pas atteint leur capacité d'accueil. Donc je rappelle que les licences ne sont pas des formations sélectives, sauf certains parcours bien identifiés qui peuvent exister au sein de certaines licences. Si la licence n'est pas en tension et si elle n'a pas atteint la limite de sa capacité d'accueil, elle est également en mesure de proposer des places dans cette procédure complémentaire. Les vœux pour des formations par apprentissage aussi peuvent se faire au-delà de la date du 29 mars. Mon conseil maintenant, c'est plutôt de faire l'inverse. C'est-à-dire, à la limite, il vaut mieux avoir trop de vœux, y compris des choses pour lesquelles vous allez renoncer par la suite, mais que vous pourrez... il suffira, dans la phase de réponse, en fait, de ne pas répondre positivement. Plutôt que l'inverse. Voilà. Donc mon conseil, ce serait plutôt d'élargir au maximum là, jusqu'à la fin du mois de mars, y compris de saisir des vœux, même si vous restez un petit peu mitigé encore, puisqu'il sera toujours temps dans la phase de réponse de vous désister. Oui, alors la stratégie de dire, quelquefois on l'entend, je ne mets qu'un seul vœu, ils seront bien obligés de me prendre puisque je mets que cela, ça ne fonctionne pas. Si vous ne mettez qu'un vœu et que vous n'êtes pas pris, vous n'avez rien. Et être obligé d'attendre le 23 juin sur des formations où il reste des places, c'est un peu risqué. Donc voilà, élargissez. On a une autre question, peut-on faire plus de 10 vœux dans des formations uniquement en alternance ? Alors l'alternance, ça passe alors, à la fois par Parcoursup, mais ça peut passer aussi à côté. Sur Parcoursup, c'est 10 vœux. Là encore, sur les vœux en alternance, le conseil qu'on peut vous donner, c'est de sécuriser en mettant le vœu, s'il existe, sous statut scolaire. S'il s'agit d'un BTS via l'apprentissage dans un lycée, il y a aussi le parcours en statut scolaire. S'il n'existe pas, vous le mettez en alternance, mais sécurisez votre projet. Oui, l'alternance, c'est aussi un contrat de travail. Il se peut qu'entre le moment où on a signé ce contrat fin juin et début septembre, on le voit avec la situation sanitaire, il y a des entreprises qui ferment, qui mettent la clé sur la porte, et puis dans ce cas-là, ça veut dire que le parcours n'est pas sécurisé. Une question, est-ce qu'il suffit de dire oui pour être inscrit ? Non. Oui à l'admission, mais ensuite il y a une procédure propre à l'organisme de formation, que ce soit un lycée, une école, quelle qu'elle soit, l'université. Vous devez ensuite aller vous inscrire. Il y a 2 temps. Vous répondez oui à la proposition qui vous est faite d'admission. Oui, je veux être admis. Mais ensuite, je concrétise en allant m'inscrire. Les infos pour connaître les modalités, les dates d'inscription précises, elles vous sont communiquées via votre dossier Parcoursup candidat. Et je le rappelle, il faut attendre les résultats du baccalauréat le 5 juillet pour aller procéder à son inscription administrative dans l'établissement. La réponse oui, en fait, vous réserve la place dans la formation. Une question ensuite sur voilà, si on est boursier, comment ça se passe pour le logement si je choisis Poitiers et que je me retrouve à Angoulême? Donc on n'a pas évoqué jusqu'ici, oui, la constitution du dossier social étudiant qui doit se faire en parallèle de Parcoursup, donc à compter du 20 janvier aussi, et la période de constitution du dossier étudiant là s'étend jusqu'au 15 mai.
il est conseillé de concrétiser dans un premier temps son dossier sur Parcoursup, puisqu'il y a un transfert des éléments et que donc vous retrouverez au moment où vous allez créer votre dossier social étudiant les vœux émis sur la plateforme Parcoursup. Les demandes de logement doivent se faire en priorité, oui, sur le lieu qui correspond à votre premier choix, même si la plateforme ne donne pas d'ordre. Et eh bien, les demandes de logement, de toute façon, elles se font en définitive par rapport au fait d'avoir accepté définitivement une formation et d'y être inscrit. Donc vous avez toujours le temps d'ajuster en fait dans votre... Avec une précision cependant sur les formations en BTS qui sont dans les lycées, l'admission à l'internat n'est pas systématique. La plupart des lycées n'admettent pas les étudiants de BTS à l'internat. Quelques-uns, très rares, le font. Donc, ce qui veut dire que dans son dossier Parcoursup, la problématique de l'hébergement est à considérer. Donc la question du transport, de l'hébergement. Donc les choix sont à faire aussi en fonction des possibilités que vous aurez de vous héberger à cette occasion-là. Donc soyez bien conscients que si vous faites des vœux Paris intramuros, il faudra aussi penser à l'hébergement à Paris intramuros. Parce que La Rochelle-Paris, tous les jours, ça va être compliqué. Donc intégrez bien cette notion-là d'hébergement et problématique de transport dans le souhait de la formation. En BTS, il n'y a pas d'internat, en tout cas pour ce qui concerne la plupart des lycées. Des conditions matérielles aussi et des changements qu'elle induit dans la vie familiale et la prise d'autonomie qui est nécessaire du jeune à cette occasion font partie des questions à se poser, des questions périphériques auxquelles il faut réfléchir en amont bien évidemment de ce temps de formation et de formulation des vœux dans le dossier Parcoursup. Pour ne pas que justement une réponse positive d'un établissement trop éloigné, par exemple, finalement, on s'aperçoive à la rentrée que cela va être compliqué matériellement et qu'il n'est pas possible à l'élève de se rendre dans la ville en question. Y a-t-il d'autres questions dans la salle au sujet de Parcoursup ? Une question, choisir, c'est aussi venir dans les établissements. Comment organisez-vous les visites ? Je suis proviseur d'un lycée où, comme dans tous les lycées, collèges et écoles de France, et aujourd'hui nous vivons une crise sanitaire qui fait que nous avons programmé des opérations portes ouvertes dans nos établissements. Pour l'instant, elles sont programmées en présentiel, mais la situation sanitaire nous laisse à penser que très certainement elles seront en distanciel. Donc là aujourd'hui, avec la crise que nous vivons, je n'ai pas d'autre réponse à vous apporter. Si la situation s'améliorait, évidemment qu'on le fait en présentiel et donc vous pouvez venir visiter nos établissements. L'Université de La Rochelle a programmé au 29 janvier ses portes ouvertes et pour l'instant on agit au jour le jour ou presque. Oui, aujourd'hui on n'a pas déprogrammé les journées portes ouvertes. On a un plan de secours avec des visites virtuelles, mais il y a la deuxième, une phase avant les portes ouvertes, c'est CapSup, puisque là vous pouvez voir avec le professeur principal pour vous inscrire sur une plateforme qu'on appelle CapSup pour venir faire des journées d'immersion dans les établissements. Ça, pour l'instant, ça reste valide. Donc, les élèves qui voudraient venir faire des immersions dans les établissements, dans les BTS, mais aussi à l'université, à l'IUT, voilà, peuvent s'inscrire sur cette plateforme et aller faire des journées d'immersion là directement dans les formations. Nous avons également une question sur l'algorithme qui préside au classement des candidatures dans Parcoursup, le fait qu'il soit rendu public et des explications à ce sujet.
Alors, est-ce que là, c'est votre témoignage en tant que proviseur d'un établissement d'accueil, puisque vous proposez des BTS dans vos 2 lycées? Les critères d'examen des vœux sont détaillés dans les fiches détaillées de chaque formation sur Parcoursup. Donc, vous pouvez y consulter pour une formation les compétences scolaires et extrascolaires qui sont attendues et sur lesquelles la commission qui se réunit dans chaque établissement va se baser pour vous donner une réponse positive ou négative. Pour revenir sur la question de l'algorithme, en tout cas, ou des commissions que nous mettons en place dans nos établissements, le résultat de Parcoursup, il y a rarement de surprises. Hein. Les élèves qui ont les dossiers les plus solides obtiennent ce qu'ils souhaitent. Les élèves qui ont les dossiers les plus fragiles et que nous avons alertés, que les équipes ont alertés au fil de leur scolarité, ont parfois plus de difficultés à trouver une place dans les formations qu'ils ont souhaitées, mais il n'y a pas de surprise à cela. Hein. Pour moi, l'algorithme n'a rien à voir avec cela, c'est le profil, c'est l'inadéquation du profil avec les vœux souhaités. Donc, et les commissions sont souveraines, là c'est clair, les commissions sont souveraines, composées de professeurs intervenant dans la formation souhaitée et sur des critères qui sont connus, qui sont en effet lisibles sur les fiches formation que nous avons. Et ça, c'est vrai pour toutes les formations. Oui. On ne sait pas ce qu'il en est de l'algorithme. Apparemment, effectivement, il est open source et disponible sur le site du ministère. Nous, on ne sait pas comment ça fonctionne et puis on met pas les mains dans le cambouis. Par contre, effectivement, nous, ce qu'on regarde pour classer les candidats, alors à peu près, on a toujours 35 places pour 900 demandes, c'est-à-dire qu'on regarde forcément les résultats scolaires. La commission regarde ensuite les appréciations et puis les éléments constitutifs dans le dossier. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites en dehors du parcours scolaire pour cette formation, par exemple, pour l'aéronautique, il y a beaucoup d'élèves qui ont déjà une appétence pour l'aéronautique et ils nous joignent des pièces. Voilà, nous on classe ensuite les élèves, du premier jusqu'au 900e. Alors parfois il y en a qui ne sont pas retenus, mais voilà, nous on les classe et après ça sort comme ça, les réponses sont données par Parcoursup. Question, peut-on contacter les écoles pour faire des journées d'immersion lorsque les écoles qui nous intéressent sont en dehors de notre académie? Ce qu'il faut comprendre avec Parcoursup, c'est que c'est l'ensemble de l'offre qu'il y a en métropole, enfin, même éventuellement sur les DOM, mais donc c'est bien à l'échelle non pas de l'académie, à l'échelle du territoire métropolitain de la France que vous candidatez. Donc là, je vous invite fortement. Peut-on contacter les écoles? Oui, rien ne vous empêche de contacter les écoles, sachant que un lycéen de La Rochelle peut, en théorie, candidater pour une formation en dehors de l'académie, mais il y a quand même quelques règles à observer sur certaines formations qui sont circonscrites géographiquement. Et là, vous interrogez les écoles en question et vous aurez la réponse. Oui, puisque CapSup est réservé à notre académie, et si on veut faire des journées d'immersion, autant aller directement voir l'établissement d'accueil, et puis si l'académie met en place quelque chose qui ressemble à CapSup. Oui, des dispositifs d'immersion peuvent exister aussi, mais en fonction des académies, renseignez-vous directement auprès de l'école en question ou de l'université pour savoir si elle accepte les immersions qui concernent des candidats hors académie. Donc je rappelle que on a évoqué là ici la sectorisation. Il n'y a pas de sectorisation pour les BTS, BUT, classes préparatoires aux grandes écoles, ni les filières sélectives en général. Cette sectorisation concerne les formations universitaires, où les élèves domiciliés scolarisés sur le secteur sont prioritaires pour intégrer une licence. Donc ceci dans les situations où les demandes peuvent excéder la capacité d'accueil pour les candidats. Nous allons arriver au terme de cette table ronde. Donc, je souhaite à tous une bonne suite d'année et des choix de poursuite d'études réussis. Je laisse le mot de la fin.
proviseurs de lycée qui m'accompagnent. Mot de la fin, suivez les conseils qui vous seront donnés, suivez-les, merci. Et puis Oui. bonne chance. C'est ça, suivez les conseils, osez, mais sécurisez.